des étudiants, des chercheurs, des commerçants, des élus, des femmes, des jeunes, des retraités. Et en réalité, ce processus consistait à réunir tout ce monde, toutes ces sensibilités, de temps en temps, depuis 2019, courant 2019, jusqu'à aujourd'hui, à réfléchir sur la vie de la nation malienne dans sa vie socio-politique, économique et culturelle. C'est pour dire qu'en réalité, nous nous sommes dit, les volontaires, qu'il ne faut pas attendre que nous soyons à des postes de responsabilité pour proposer des alternatives au Mali. Parce que tout simplement, le premier constat qui nous a amenés dans ce processus d'abord, c'est que nous avions remarqué que nous les Maliens généralement, je dis bien nous les Maliens, nous essayons de tout faire en le calquant juste à notre vie, à notre petite vie. Ça veut dire quoi? Nous oublions que le Mali restera. Comme le Mali a été des décennies, le Mali restera encore des décennies après nous. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit dans ce projet qu'il faut travailler pour le Mali de demain. Qu'il ne faut pas se mettre seulement à faire des choses calquées sur notre petite vie. Et quand je dis ceci, en réalité, il s'agit de tout le monde. Que ce soit les autorités, les présidents, les ministres, les directeurs. Chaque fois que quelqu'un a un mandat, tout ce qu'il fait, il essaye de voir ce qu'il peut faire pendant qu'il est là, d'ici 2 ans, 5 ans, 3 ans, ainsi de suite. Mais en réalité, il oublie qu'il doit pouvoir travailler pour la postérité. S'il travaille pour le Mali, qui qu'il soit, il doit poser des jalons qui feront que ses arrière-petits-enfants vont retrouver ces traces. Pour preuve, vous savez, ces derniers temps, depuis un moment d'ailleurs, les Maliens, tous ensemble, se glorifient de la charte du Kouroukanfouga de 1236. Mais c'est des Maliens qui l'ont fait. Si nous, aujourd'hui, nous pouvons en profiter et se vanter de ce projet, c'est parce que des Maliens l'ont fait. Si aujourd'hui, on peut dire que les patrimoines mondiaux du tombeau des Askia, de la grande mosquée de Djingareiber, de la mosquée de Djenné, existent depuis 5, 6, 7 siècles, c'était des Maliens qui les ont réalisés. Mais alors, nous nous sommes dit, il faut se donner le devoir de penser à un Mali. Que sera le Mali en 2050 ou en 3000? C'est cela notre mission. Et donc, nous ne cherchons pas les dividendes de ce projet pour nous-mêmes. Parce que si je prends l'exemple de mon petit Marie Koulibaly qui est là, il va chercher quoi? Il doit travailler pour ses arrière-petits-enfants. Pour le Mali de demain, pas pour aujourd'hui. Parce que ceux dont il profite aujourd'hui, c'est d'autres qui l'ont fait avant lui. Voilà le concept du projet Faso Benko. Et c'est pour cela que le professeur Amidou, le volontaire Amidou vient de le dire, nous sommes tous des volontaires. Et notre objectif, c'est d'amener l'ensemble des Maliens à être volontaires. Volontaires pourquoi? Volontaires pour le changement. Pour que le Mali soit émergent d'ici au moins 2030. Volontaire pour le changement, c'est pour cela que ce projet, en réalité, il s'intitule « Changeons le Mali par nous-mêmes ». Changeons le Mali par nous-mêmes.
Parce que nous sommes convaincus que si nous ne nous remettons pas en cause, nous ne pourrions pas changer le Mali. Tout celui qui pense que le malheur du Mali